Bienvenue dans Chronique de mes mondes intérieurs. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans une séance d'hypnose spirituelle de reconnexion, la 35e de cette saison 2024. C'est un voyage intérieur vraiment profond et transformateur, où Christophe est accompagné par Pascal. On va explorer comment notre perception de l'héritage familial peut complètement basculer, passer d'un poids qui nous entrave à une source de force, une véritable bénédiction. Et on clôturera cet épisode en beauté avec une création musicale originale, née directement de l'énergie de cette séance. Alors, tout commence avec cette image, elle est magnifique, et vraiment, elle pose les bases de tout ce qui va suivre. Ce n'est pas juste une jolie phrase, c'est une métaphore fondatrice. On nous invite d'emblée à changer notre regard. Nos ancêtres ne sont plus une simple liste de noms sur un arbre généalogique, mais quelque chose de beaucoup plus intime, presque sacré. L'idée du chapelet, ça évoque la prière, la méditation, un lien spirituel très fort. Chaque perle, c'est un ancêtre. Et le fil qui les relie, c'est notre lignée, ce fil invisible qui nous connecte à eux à travers le temps. Bon, alors d'où est-ce que tout ça part? En fait, le voyage ne commence pas par hasard. Il y a une intention claire derrière, explorer l'héritage familial. Mais attention, ce n'est pas juste par curiosité intellectuelle, c'est en préparation d'une formation en constellation familiale. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une approche qui part du principe qu'on est tous liés, de manière invisible, aux générations d'avant, et que leurs histoires, leurs drames non résolus, peuvent encore avoir un écho dans nos vies aujourd'hui, bien souvent sans qu'on en ait conscience. Et ça nous amène à la question centrale, la question qui va tout guider. Comment est-ce que notre lignée, notre histoire familiale, vient colorer notre monde? Le mot est bien choisi, je trouve. Ça suggère que le passé n'est pas mort, il n'est pas derrière nous. Il est là, il infuse notre présent. Il teinte nos émotions, nos choix, nos peurs. La vraie question qui se cache derrière, c'est est-ce qu'on est condamné à répéter les mêmes schémas ou est-ce qu'on peut prendre cet héritage et le transformer en une force? C'est tout l'enjeu de cette exploration. Et là, en réponse à cette grande question, une métaphore absolument centrale et puissante fait son apparition. C'est celle du collier des ancêtres. Oubliez l'image d'un passé lourd, d'un fardeau qu'on traîne. Ici, on nous propose une vision radicalement différente. Une lignée qui nous part, qui nous embellit. Une présence bienveillante qui nous guide et nous soutient. C'est un changement de perspective énorme qui commence à s'opérer. Regardez ça, l'héritage n'est plus un fardeau, c'est un trésor. Chaque ancêtre devient une perle sur ce fil qui nous relie les uns aux autres. Et tous ensemble, ils forment une constellation d'étoiles guides. L'image est magnifique, non? Pensez-y une seconde. Dans la nuit la plus noire, les constellations ont toujours servi de repère aux voyageurs. Eh bien, c'est cette même fonction de guide, d'orientation, que notre lignée peut nous offrir si on choisit de la regarder de cette façon. Et ce tableau, il résume tout, en fait. Il met en lumière le choix fondamental qu'on a. À gauche, la chaîne. La chaîne, ça symbolise le poids, l'asservissement, les traumatismes qui se répètent, l'idée qu'on est prisonnier de notre passé. Et à droite, le collier. Lui nous part, il nous enrichit, il nous renforce. C'est quelque chose qu'on choisit de porter avec fierté. La différence est capitale parce qu'elle nous rappelle que notre perception de notre histoire n'est pas une fatalité. C'est un choix actif. C'est une perspective qu'on peut décider d'adopter. Ok, c'est bien beau de parler de collier, mais on sait tous que la réalité est plus complexe. Parfois, l'héritage, ça fait mal. Et pour pouvoir porter ce collier avec fierté, il faut d'abord oser regarder en face ce qui ressemble à une chaîne. La séance ne fait pas l'impasse là-dessus, au contraire. Et c'est là que le conflit apparaît, à travers une image beaucoup plus rêche, beaucoup plus violente, celle d'une corde. Et là, l'image est saisissante, elle est brutale. On passe du fil de soie délicat d'un collier de perles à une corde épaisse, rugueuse. Cette corde, elle représente un traumatisme familial bien réel. Un événement d'une telle violence qu'il semble impossible à intégrer dans cette vision d'une lignée bienveillante. Il est même dit que la corde est trop grosse pour passer dans le trou des perles. C'est l'image même du trauma qui bloque, qui reste en travers de l'histoire familiale, qui ne peut pas être assimilée. Et ce conflit entre la corde et le fil, il prend la forme d'un tir à la corde. C'est vraiment la métaphore parfaite de cette lutte constante qui se joue à l'intérieur d'une lignée. D'un côté, vous avez la force du traumatisme qui tire vers le passé, vers la douleur, vers le silence, vers la répétition. Et de l'autre côté, vous avez la force de la résilience, l'instinct de vie, qui pousse vers l'avenir, vers la guérison, vers la transformation. La façon dont ce tir à la corde est décrit est incroyablement parlante. D'un côté de la corde, il y a cet homme, seul, avec sa douleur, lui qui n'a pas su faire face. Et de l'autre côté, ce n'est pas une seule personne qui tire en face, c'est toute la lignée. Les parents, les grands-parents, les enfants, tout le monde unit ses forces pour encaisser les conséquences et malgré tout, pour continuer à vivre. C'est la résilience collective face à la souffrance d'un seul.
Une fois qu'on a regardé cette douleur en face, qu'on l'a reconnue, honorée, la séance opère un pivotage essentiel. Parce que le but n'est pas de rester bloqué dans le passé ou de s'apitoyer. Le but, c'est de se servir de cette compréhension pour réenchanter le présent. L'objectif change. On ne subit plus. On se met à créer activement sa réalité, à choisir sa perspective. Mais alors, attention, cette idée de réenchanter sa vie, ça peut soulever une question, une objection tout à fait légitime. Est-ce que ce n'est pas une forme de fuite? Est-ce que choisir la joie, mettre des paillettes sur sa vie, ce n'est pas une forme de déni face aux difficultés, face à la douleur bien réelle du passé et du présent? Une sorte d'optimisme un peu naïf. Et la réponse qui est donnée est une redéfinition vraiment puissante de ce qu'est l'enchantement. Non, enchanter sa vie, ce n'est pas la fuir. C'est un acte conscient. C'est un choix délibéré de révéler un autre aspect de la réalité, la capacité que la vie a de nous faire du bien. C'est choisir de l'honorer pleinement, pas malgré les épreuves du passé, mais peut-être même grâce à la force et à la résilience que ces épreuves nous ont permis de développer. Et pour bien comprendre comment ça marche, ce réenchantement, il y a une autre image qui arrive et elle est géniale. C'est celle d'un enfant qui a une feuille avec une forme dessinée à la colle et qui vient jeter des paillettes dessus. L'acte est simple, il est joyeux, il est créatif. Et ce qui est important, c'est que les paillettes ne nient pas l'existence du papier en dessous. Au contraire, elles en révèlent une forme, une nouvelle beauté. C'est cette approche-là qui est proposée. Et ce n'est pas juste une idée en air, ça devient un processus concret en 4 étapes. On commence avec des graines de vie, par exemple des graines de coquelicot. On les fixe sur du papier avec de la colle, comme un acte créatif, un collage symbolique. Ensuite, et c'est crucial, on plante ce papier en terre, on l'ancre dans le réel. Et enfin, on observe une nouvelle forme en 3D éclore et grandir. Le message est clair. Réenchanter sa vie, ce n'est pas rester dans sa tête. C'est un processus actif. C'est planter des graines de beauté dans le monde réel et les regarder pousser. Une fois qu'on a entamé ce processus de transformation intérieure, le focus s'élargit. Se guérir soi-même, ce n'est pas une fin en soi. Ça mène tout naturellement à une nouvelle question, qui est aussi une nouvelle responsabilité. Comment on fait pour transmettre cet élan de vie, cette nouvelle perspective aux générations qui suivent, pour qu'elles n'aient pas, elles aussi, à tirer sur la même corde? Et là, on arrive peut-être au point culminant de la séance, avec une image d'une simplicité et d'une tendresse infinie. C'est la main qu'on place dans le bas du dos d'un enfant pour lui donner juste assez d'élan sur son vélo. C'est ça le nouveau rôle. On n'est plus en train de tirer sur une corde qui nous ramène en arrière. On ne porte plus un fardeau. On donne une impulsion. Une impulsion douce, un soutien discret mais absolument essentiel pour que la génération suivante puisse prendre son propre envol avec confiance. Donc, si on devait résumer tout ce voyage intérieur, ça tiendrait en une sagesse très claire et surtout très concrète. Premièrement, reconnaître ses ancêtres avec leurs lumières et leurs ombres. Deuxièmement, apprendre de leur lutte, non pas pour les revivre, mais pour honorer leur force et leur résilience. Troisièmement, faire le choix conscient et actif de se concentrer sur l'enchantement et sur la joie. Et enfin, le plus important peut-être, transmettre en douceur cet élan de vie, cette permission d'être heureux à ceux qui viendront après nous. Et finalement, toute cette exploration nous laisse avec cette question. Une question ouverte, une question qui peut tout changer. Et si notre passé n'était pas un poids à traîner, mais une constellation pour nous guider, une carte du ciel pour nous orienter, et non une encre pour nous retenir? Et maintenant, on passe à la composition musicale, tout droit inspirée par cette séance. Si tu as aimé cet épisode, clique sur le pouce levé, laisse un commentaire pour partager ton ressenti et pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains voyages dans Chroniques de mes mondes intérieurs. Si tu as été touché par ce que tu as entendu, partage cet épisode autour de toi. Parfois, un seul mot peut faire toute la différence. Et si tu sens en toi l'appel d'un saut intérieur, d'une reconnexion profonde à toi-même, je t'invite à me contacter. Ensemble, nous pouvons explorer ces mondes intérieurs, pas pour fuir la réalité, mais pour en vivre une plus vaste, plus vraie, plus tienne. À très bientôt dans un prochain voyage intérieur. J'ai marché dans les pas de ceux qui n'ont pas parlé. Leur silence en moi comme un fleuve endormi. Les ombres dansent quand le vent se lève. Mais j'ai vu leurs mains trembler, leur peur en héritage. Et j'ai compris qu'il fallait les aimer. Comme on aime l'hiver qui prépare le printemps. J'ai creusé la terre pour trouver mes racines. Elles chuchotaient des noms que j'avais oubliés. Chaque cicatrice est un pont vers la lumière. Si tu l'écoutes, elle te dira viens. Lève-toi, danse avec tes fantômes. Danse, danse, ils sont légers comme l'écume. Chante fort, même si ta voix tremblote. Chante, chante, c'est la vie qui t'écoute. On est les gardiens
d'un feu qui jamais ne s'éteint. Allez, souffle, il brûle en toi. Et chaque ombre aujourd'hui devient lumière demain. J'ai rencontré l'enfant que j'étais avant la honte. Il jouait avec les mots comme avec des cailloux. J'ai rêvé t'es des graines, c'est peur des branches mortes. Et l'arbre sait qu'il faut les laisser tomber pour grandir. Alors j'ai planté mes doutes en terre fertile. Et j'ai vu pousser des ailes à la place des chaînes. J'ai embrassé l'ombre, elle avait froid aux lèvres. Mais son souffle était doux comme un matin d'été. Maintenant je ris quand la pluie me traverse, parce que je sais qu'elle lave et qu'elle bénit. Lève-toi, danse avec tes fantômes. Danse, danse, ils sont légers comme l'écume. Chante fort, même si ta voix tremblote. Chante, chante, c'est la vie qui t'écoute. On est les gardiens d'un feu qui jamais ne s'éteint. Allez, souffle, il brûle en toi. Et chaque ombre aujourd'hui devient lumière demain. Dis-moi leur nom, leur rire, leur combat perdu. Ils sont en toi quand tu ris, quand tu pleures, quand tu crées. Tu n'es pas seul, tu es une forêt. Lève-toi, danse avec tes fantômes. Danse, danse, la terre tremble de joie. Chante fort, même si ta voix cassée. Chante, chante, c'est l'amour qui t'appelle. On est les enfants des étoiles et des tempêtes. Allez, cours, le chemin est ton royaume. Et chaque pas qu'on fait aujourd'hui guérit les blessures d'hier. Écoute, c'est le chant de ta lignée. Maintenant, c'est toi qui le continues.